Bonjour, c'est la reine de Sheba, the Queen of Sheba, votre sœur qui vous aime tant. J'ai quelque chose à partager avec vous. Je me suis levée ce matin, comme ça, après ma petite prière. J'ai dit, Saint-Esprit, parle-moi. Partage quelque chose avec moi que je pourrais partager avec ceux qui voudront bien m'écouter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je consacre ce temps au Saint-Esprit. Je lui demande de me diriger, de prendre le contrôle de mes pensées, de mes actions, et que cette parole-là touche quelqu'un. Et je vous demande aussi de vous abonner et puis de partager la vidéo. Faites aussi votre petit commentaire pour supporter mon ministère. Que Dieu vous bénisse. J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Écoutez, je ne me prépare pas pour faire ces choses-là. Quand ça vient, quand ça tombe dans ma tête, dans mon esprit, dans mon âme, je viens, je partage. Et donc, ce n'est pas filtré, ce n'est pas edited, ce n'est pas corrigé, ce n'est pas arrangé et tout. Je viens vous donner ce message à l'état brut. Mais voilà, je demande votre attention. J'ai étudié la multiplication des pains. Et aujourd'hui encore, ce truc-là m'est revenu. Et ce que j'ai reçu, c'est que... Ok, allons à l'histoire. Matthieu 14. Quand vous lisez, le Seigneur était rempli de compassion pour cette foule qui le suivait, n'est-ce pas? Il a guéri ceux qui étaient malades et tout. Il leur a donné ce que ces personnes-là désiraient. Of course. Ils ont été guéris, ils ont été délivrés et tout. Et vous savez tout ça. Vous connaissez l'histoire. Mais maintenant, ils n'ont pas mangé. Et ses disciples lui ont dit comme ça qu'ils partent dans la ville, en fait, se nourrir, qu'ils partent acheter à manger. Et Jésus leur dit, non, 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 ils n'ont pas besoin de partir. On a prié, on a prêché, on a fait tout ce qu'on devait faire. On va les nourrir. Et tout ce qui était présenté à eux par le petit garçon en fait, a emmené c'est quoi? C'est 5 pains? C'est 5 pains et c'est 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. On n'a que 5 pains et 2 poissons. C'est une manière aussi de murmurer. Ce que j'ai là, c'est pas beaucoup. Ils sont venus, on a prié et tout. Il faut qu'ils aillent manger chez eux. Mais non, 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 non. Il dit non, non, non. Tu vas les nourrir. Ils vont manger. Ce qu'on a là, c'est ce qu'on va partager. Mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai là, c'est pas beaucoup. Tout ce que j'ai, c'est mes 2 petits foutous là. Mon mari mange mes enfants et puis c'est fini. Oh, tout ce que j'ai, c'est le reste de mon placali. Non, j'ai seulement le riz couché. Ah, la sauce graine que j'ai là, c'est pas beaucoup. Ils sont 20, ils sont 50, ils sont 100. Je ne peux pas les nourrir. Il dit non, envoyez-moi ce que vous avez. Le peu que vous avez là, envoyez-moi ça. Il a rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu ça. Il a partagé. Il a donné à ses disciples. Il dit, allez, et puis partagez. Donnez. Ils ont mangé. Et ils étaient rassasiés. Tous. Et il y avait même, je crois, 12 paniers après ça, qui étaient encore remplis. Et il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que c'était plus que 5000. C'est-à-dire, quand j'ai lu là, j'ai vu que nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Le petit pain qui est à la maison, c'est-à-dire la personne vient chez moi, ou bien la personne m'appelle, ou bien on se rencontre, et je prie, je dis, donne ta vie à Jésus, donne ceci, cela. Il est bon, il est merveilleux, il va pouvoir à tes besoins. Entends la personne à qui je parle, la personne a faim. Ou bien la personne n'a pas assez d'argent, même pour subvenir à ses petits besoins. Et dans mon porte-monnaie, j'ai un petit 5000. Et les 5000 là, moi aussi c'est pour payer ma facture. Moi-même, ça ne me suffit pas. Mais Jésus dit, apporte-moi ça. Rends grâce. Bénis le Seigneur que tu as au moins 5000. Bénis le Seigneur que tu as au moins 500 francs CFA. Bénis le Seigneur que tu as 10 000. Tu lui rends grâce. Tu lui dis merci. Et puis tu partages. Même si c'est 1000 francs. Même si c'est un 2000. Même si c'est la moitié de ton plat. Même si c'est le deuxième pain de foutou. Même si c'est le riz couché. Même si c'est un verre d'eau.
La petite boisson que tu as là, il ne reste qu'une bouteille de coca. Même si tu partages ça, regarde ce que Dieu va faire. La multiplication des pains. Ça ne va pas manquer. Il va encore en rester. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être que vous, Dieu peut vous donner une profonde révélation. Mais aussi, ce que je reçois, c'est que quand le Seigneur a demandé là, s'il y avait quelque chose là, c'est un petit garçon qui a emmené les 5 pains et les 2 poissons. Mais dans la foule là, vous n'allez pas me dire que personne dans la foule n'avait un petit riz au gras quelque part. Vous n'allez pas me dire que personne dans la foule n'avait un petit sandwich quelque part, un petit, je sais pas, des pommes. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un dans la foule n'avait pas un petit foufou caché, un petit placali quelque part, un petit saucisson. Quelqu'un avait ça. C'était 5000 quand même. Quelqu'un, il y avait des gens qui avaient ça. Mais c'est un enfant, le cœur d'un enfant. Un enfant aime partager. Et c'est ce cœur-là que nous devons avoir. Il faut donner la balance. Ce n'est pas toujours de prier au nom de Jésus, blablabla, et puis c'est fini. Il dit nourris-les. Ils sont à ta charge. Il faut les nourrir. Ce que tu as, partage. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grave. Amen. Rends grâce au Seigneur et puis partage. Moi-même, pendant que je vous parle, j'ai rencontré, Dieu a mis sur ma route quelqu'un. Il me dit comme ça, quand tu finis de parler, le peu que tu as là, tu rends grâce et tu partages. Et je veux obéir parce que je veux voir la multiplication aussi dans ma vie. Non, je veux obéir parce que j'aime le Seigneur. Je veux obéir parce que... Seigneur, je te demande pardon, ça parce que je veux, mais je veux le faire parce que je t'aime. Je veux le faire parce que je veux être obéissante. Alors, je vous exhorte à étudier ce passage si vous voulez. Vous pouvez peut-être aller plus en profondeur, mais je vois aussi que le cœur de l'homme est vraiment égoïste. Nous n'aimons pas partager. Ce que nous avons là, nous le conservons et puis nous nous limitons en fait quand nous ne partageons pas. Parce qu'aussi longtemps que ce n'est pas partagé, ça reste comme ça. Une unité, c'est un exemple que je donne. Un pain. Mais quand je partage, quand je casse et je casse, j'ouvre la limitation. Je casse le mur de Jéricho, si je peux appeler ça ici. J'enlève les barrières et je donne l'opportunité à ce que j'ai de se multiplier. Tant que je ne casse pas, ça ne peut pas se multiplier. Tant que je ne brise pas, ça ne peut pas se multiplier. Il faut que je casse, il faut que je brise et que je donne. Vous savez à qui vous donnez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si cette personne va aller intercéder pour vous comme jamais. Et en fait, aïe, ça va s'ouvrir et ça ne va jamais finir. Parce que la personne à qui vous avez donné, la personne va vous bénir. Et l'autre personne à qui vous avez donné va vous bénir. Et cette personne encore va parler de vous. Comment vous avez partagé le peu que vous avez. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va faire de telle sorte que ce que vous avez donné là, ça peut être un bout de pain, mais ça va vous revenir en 10 pains, 20, 30, 40, 50. Cassons. Donnons l'opportunité à ce qui est... Donnons l'opportunité... comment est-ce que je vais faire ça? Ouvrons les portes en fait de la multiplication dans notre vie. Nous limitons pas. C'est pas seulement mon mari que je dois nourrir. C'est pas seulement avec mes enfants que je dois partager. Il y a du monde là dehors. Quand ils viennent nous voir, le peu que nous avons, partageons. Partager là, c'est une forme de se multiplier. C'est une forme d'élargir la compagnie que tu as. C'est une forme d'ouvrir les portes au ministère que tu as. Partage le peu que tu as. Si j'ai balbutié un peu, pardonnez-moi, mais j'espère que ce message-là va toucher le cœur de quelqu'un. Ne soyons pas égoïstes. Ça m'a beaucoup touché. Parce que quand je parlais à cette personne, j'étais là, je dis, moi, ce que j'ai là, j'étais en train de réfléchir, c'est pas beaucoup. Et ce matin, je me suis réveillée, j'ai dit, Saint-Esprit, parle-moi, dis-moi quelque chose que je vais partager avec mes abonnés. Et c'est venu comme ça. Je dis, waouh, et j'ai commencé à sourire. Et donc, je vais appliquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Et je prie que vous puissiez appliquer aussi. J'attends vos témoignages, que Dieu vous bénisse. Pour celui ou celle qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il n'y a pas meilleur que Jésus-Christ.
Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, que ce soit la prostitution, que ce soit la sorcellerie, l'occultisme, la drogue, quel que soit ce que vous avez fait, laissez-moi vous dire, Jésus-Christ, son amour est plus fort que tout. L'amour de Christ est plus fort que tout. Et le sang, son sang si précieux, sans tache qui a coulé à la croix, a le pouvoir de te nettoyer. Alors accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Il est là, il t'attend, il frappe à la porte de ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas ouvrir pour qu'il vienne dîner avec toi? Ouvre ton cœur, ne résiste pas. Demain n'est pas garanti. Ce n'est pas évident que tu vives jusqu'à demain. On ne sait jamais, même moi qui vous parle. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur, ma soeur. Mon frère, toi aussi fais de même. Il t'aime tel que tu es. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.